Il y a besoin aussi de s'affranchir du syndrome Copenhague. On avait mis énormément d'enjeux. C'était le sommet de la dernière chance. Du coup, qui avait accouché sur un accord. En fait, c'est un échec. On avait mis la barre trop haut, les enchères trop haut. Il y a vraiment une balance à trouver entre mettre les enchères très haut, parce qu'on a besoin de ce satané accord contraignant universel ambitieux, et aussi éviter le fait que tout se résume à 195 mecs vieux, blancs, en cravate, alors que en fait, ça s'organise déjà. Voilà. Avec la conférence climat qui approche, on va avoir vraiment on va avoir beaucoup de greenwashing. On va avoir beaucoup d'entreprises qui vont expliquer qu'elles font des trucs, puis elles vont montrer le petit bout qui va bien et cacher la forêt qui va pas bien. Je ne dis pas qu'il faut absolument tout flinguer, mais on a besoin d'un lieu, et c'est Place to Be, j'espère qu'il va le devenir. En tout cas, c'est bien parti. Il y a cette auberge de jeunesse qui offre 590 couchages en plein Paris, à Gare du Nord, et qui, évidemment, permettra des salles de réunion, des fêtes, des expositions, des petits déj. Voilà, on a besoin d'une effervescence et d'un carrefour entre les activistes qui dénoncent à raison la Société Générale parce qu'elle investit dans le charbon, mais qui aussi disent « Ah ben tiens, le Crédit Agricole, eux, ils viennent d'abandonner, donc ça c'est bien ». Enfin, vous voyez, on a besoin de ce récit et on a besoin aussi de mettre en avant les alternatives, qui sont même plus des alternatives, qui sont déjà un mode de vie pour pas mal de gens, que ce soit les AMAP, que ce soit l'économie circulaire, que ce soit le financement participatif, etc. Et on a besoin d'une effervescence. Alors si Place to Be peut participer à cette effervescence, la favoriser et casser aussi un peu le spectre qui voudrait que les activistes sont dans un coin, je sais pas quoi, les Anglais sont dans un autre coin, les entrepreneurs sont ici, etc. Et tout mettre en fait. Et je pense que de ce mélange peut sortir pas mal de belles choses. Encore une fois, il faut cranter. On a besoin de cet accord de ces 195 hommes blancs, négociateurs, peut-être pas tous blancs, mais en tout cas pas tous jeunes, qui vont être dans une pièce en gros et travailler à un truc. On a besoin de leur mettre une pression pas possible pour obtenir cet accord. Mais on a aussi besoin de cranter sur ce grand rendez-vous pour dire c'est l'humanité tout entière en fait qui a un carrefour. Il faut un accord, mais ça ne peut pas être qu'un accord. Il faut aussi que chacun évolue, que les mentalités évoluent. Et donc travailler à cette sensibilisation, dénoncer ce qui ne va pas et mettre un coup de projecteur sur ce qu'on peut faire et ce qui va bien.